Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mardi 5 juillet. On va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies, la tendance pour cette journée. Comme toujours, je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Alors je sais, je me répète, mais il y en a qui ont du mal à comprendre que ce ne sont pas des guidances générales, personnalisées, que ce sont des guidances générales. Donc, voilà, je répète parce que voilà, je tiens vraiment à préciser que ce sont des énergies et que ben, les énergies bougent. Pour certains, ça va se passer maintenant. Pour d'autres, ça va se passer dans une semaine, dans 15 jours. Et il y en a, ça s'est passé il y a déjà une semaine. Donc, voilà, les énergies bougent et tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc, je tiens vraiment à le préciser. Alors, moi, je me connecte là sur les énergies pour cette journée. Et ma foi, moi, après, je reçois des messages que ben, les guides, l'univers pensent que vous avez besoin d'entendre, de recevoir. Et donc, voilà, donc gardez votre bon discernement, toujours prenez les messages qui résonnent. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être vous n'avez pas de message à recevoir pour cette journée. Alors, on y va, on est parti, on y va avec un premier message. Avec l'oracle quand je te parle, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, nous avons fait des choix. Les décisions que tu as prises ont été les bonnes, ne les regrette pas. Tu sais, ta vie sera parsemée de choix. Je serai toujours auprès de toi pour te diriger. N'aie plus peur d'oser, ne mets pas ta vie en pause. Bon, là, on vous invite peut-être à vous positionner, à faire un choix, à prendre une décision par rapport à une situation. Et l'univers vous guide en tout cas. Mais surtout, ce qu'on vous invite, c'est d'oser faire des choix également, sans avoir peur. Voilà, hein, c'est de laisser la peur de côté, faire confiance aussi, vous faire confiance. Et puis ici en dos de deck, on a « Et si tu croyais en toi ?» Bah voilà, je suis tellement fière de la belle personne que tu es devenue. Si tu pouvais avoir confiance en toi, tu te rendrais compte que je te montre le chemin. Regarde les signes que je t'envoie. Donc là, c'est clair et net. Votre ange gardien, l'univers, vous envoie des signes, des synchronicités. Et vous met peut-être aussi devant des prises de décision. Donc là, on vous dit de vous faire confiance. Quelle que soit la décision que vous prendrez, ça sera le bon choix. D'accord? Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des anges pour vous. Alors, on en a une qui s'est... Non, mais vous êtes sérieux? Voilà, on a le choix. Alors, je sais pas, en ce moment, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre une décision, à faire un choix, à saisir des opportunités peut-être aussi. Ici, on vous dit, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Voilà, tout simplement. Donc, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, alors vous avez le choix hein, de choisir le plus facile ou le moins facile. C'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, vous arriverez au même point. En dos de deck, on a la foi. On vous dit, j'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc, faites confiance en l'univers, aux synchronicités que vous recevez en ce moment parce qu'on vous guide sur un chemin là. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez voilà, des choix à faire en ce moment, des prises de décision, vous avez du mal, vous hésitez. Et alors, attention, hein, parce qu'à trop attendre, on peut rater des opportunités. C'est un petit peu ça qu'on m'envoie comme message. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit peu les énergies du jour avec le Purple Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée? Alors, on va aller à la coupe.
Alors, nous avons le 7 de coupe et nous avons la mort. Alors, le 7 de coupe va encore nous parler de choix, de décisions à prendre. Mais on ressent peut-être ici une hésitation. On a peut-être plusieurs possibilités. On ne sait pas laquelle choisir. Il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, ça peut être une prise de décision, parce qu'avec la carte de la mort, ici, peut-être une prise de décision de terminer quelque chose pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle, tout simplement. On nous parle de transformation, de renaissance. Euh, et ouais. Est-ce que vous voulez mettre fin peut-être à, je sais pas, une situation? Ouais, on a quand même, ouais, on a le 2 d'épée juste en dessous. On nous parle de doute, on nous parle de doute, d'indécision. Il y a vraiment un choix à faire ici de terminer une situation. Alors, peu importe dans quel domaine, j'ai envie de dire, hein, ça peut être aussi bien un projet de cœur, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, puisque quand même le magicien va nous parler aussi de nouveautés. Est-ce que justement vous voulez terminer certaines situations, relations, travail, je sais pas, pour amener de la nouveauté. Donc là, il faut oser faire un choix, oser passer un cap par rapport à ça. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire, si vous voulez mettre un petit peu de nouveauté. Le magicien également, c'est peut-être aussi de vous faire confiance dans vos prises de décision, d'avoir la foi en ce que vous pouvez mettre en place, en vos capacités, que vous avez tous les outils en main pour apporter les changements. D'accord ? Alors, on va voir un petit peu l'énergie par rapport à tout ça. Ok. Moi, alors, on a le 4 de bâton, le 9 d'épée, la carte du monde. Ok. Alors, on a le 4 de bâton, le 9 d'épée, la carte du monde. En positif, on a le valet. En challenge, on a le 3 de denier et on a le diable en conclusion. Donc, pour moi, ici, effectivement, on peut être dans une période où je dois, comment je pourrais dire, retrouver peut-être une stabilité et parce qu'on ressent quand même avec le 9 d'épée, on ressent de la peur, on ressent de l'angoisse, on a peur d'aller de l'avant, on a peur de faire un choix, voilà, de prendre ses décisions. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message par rapport à vous. Et puis, on a la carte du monde qui nous parle quand même que il pourrait y avoir justement, comment je pourrais dire, le fait de voir plus grand, hein, d'accord, d'oser voir plus grand, d'oser se lancer peut-être aussi ou d'aller vers une abondance, qu'elle soit émotionnelle ou alors qu'elle soit matérielle, hein, peu importe. En pour, c'est qu'on est quand même dans des énergies de nouveau départ, hein. On a envie d'aller vers une nouvelle expérience. J'ai un petit peu cette sensation que le valet de denier, voilà, il est créatif, il a des idées, il a aussi des... il a aussi peut-être de nouvelles compétences. Il vient d'acquérir peut-être de nouvelles compétences. C'est un petit peu ça que je reçois. Le 3 de denier ici en challenge, ça va être de voilà, d'oser se lancer, d'oser créer, d'oser partager peut-être ses idées, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça, oser dire peut-être aussi à ses proches, hein, qu'on a envie de se lancer dans autre chose. Parce que en carte de conclusion, on a quand même la carte du diable qui voilà, si c'est au niveau professionnel, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Mais après, ça peut aussi vouloir parler qu'il va falloir peut-être, comment je pourrais dire, se libérer. euh, comment dire, se libérer de certaines émotions qui vous maintiennent peut-être aussi, voilà, dans une peur, dans une angoisse. C'est un petit peu comme ça. Alors après, le diable, ça peut aussi être des personnes, un entourage autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à partager, à dire les choses par peur de la peur du jugement ou la peur, voilà, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, on va quand même y aller, hein, j'ai l'impression. Bah oui, ici, ouais, il y a quand même une énergie ici que vous allez comprendre qu'il va falloir revenir à des énergies beaucoup plus calmes. Il va falloir tempérer peut-être les choses ou alors dans la façon dont vous allez annoncer les choses peut-être aussi. Que ce soit en lien avec un patron, avec de la famille, je sais pas, des proches. Hein, ça peut aussi résonner comme ça. Alors, je vais quand même recouvrir.
Eh ben, on a la carte de la lune. Bah, c'est ça, c'est peut-être aussi affronter ses peurs, hein, ses doutes, ses incertitudes. C'est un petit peu comme ça aussi. Peut-être que la carte du diable, là, bah, ça va être votre mental, hein, qui va vous maintenir dans des doutes, dans des peurs, dans des incertitudes. Donc là, l'appel, ça va être, voilà, je vais oser, tel, voilà, le roi d'épée, hein, le roi d'épée, il va, comment je pourrais dire, il a cette intelligence, hein, il a la logique également, donc c'est un leader. Donc ça va être le fait de reprendre peut-être aussi ce pouvoir-là, hein, de leader, hein, d'aller de l'avant, d'entreprendre les choses et peut-être aussi de sortir d'un mental parce que le roi d'épée, bon, il est quand même très mental, mais voilà, c'est l'idée peut-être de suivre ses intuitions, de révéler peut-être aussi, voilà, c'est son secret. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez pour vous pour le moment parce que vous avez peur de, ouais, c'est ça, du jugement des autres, hein, c'est un petit peu comme ça. Eh ben oui, on a quand même encore une fois l'impératrice qui nous parle de fertilité, qui nous parle d'abondance, mais qui nous parle de créativité aussi. Donc c'est le fait ici d'aller et de reprendre son pouvoir de créativité et d'aller vers cette abondance, d'accord? Pour atteindre effectivement ici la prospérité avec le denier, d'être, voilà, c'est un petit peu ça. Donc effectivement, on a quand même, voilà, ici on a quand même le 6 d'épée qui nous dit partir, à partir vers l'inconnu peut-être, que c'est, je sais pas, si vous quittez peut-être un emploi parce que vous avez envie de créer peut-être votre entreprise ou d'aller vers une autre entreprise, je ne sais pas, bah, c'est peut-être la peur aussi, voilà, d'annoncer à un patron ou d'annoncer à la famille. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc là, on vous dit avec la carte des amoureux, bah, il va falloir faire un choix du cœur, quoi. Il va falloir faire un choix du cœur, mais va falloir y aller et affronter peut-être cette dualité que vous avez pour vous, quoi. D'accord? Parce que moi, ce que je ressens ici, voilà, on a quand même le 10 de bâton. Il me parle ici comment dire, d'une situation où vous en pouvez plus, donc qui vous maintient ici peut-être, voilà, dans quelque chose de pas très positif. Donc ici, c'est vraiment l'idée de quitter cette situation, d'aller vers cette abondance, de partir peut-être vers l'inconnu, hein, moi, j'ai un petit peu cette notion-là. Il y a peut-être une phase de transition qui est un petit peu compliquée, je pense, ici, mais voilà, on va quand même vers un 10 de denier qui, le 10 de denier est quand même de l'abondance, ouais, qui est quand même de l'abondance et d'atteindre peut-être un plus haut niveau aussi, au niveau professionnel, au niveau, voilà, c'est une notion de financier aussi, hein, peut-être aussi à une notion un petit peu comme ça. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée de faire front à ces peurs-là, de faire front à ces peurs. À votre mental ouais, qui bouscule un petit peu également, là. Hop là. Ouais, moi je pense qu'effectivement, on a peur d'aller vers, voilà, parce que bon, le roi de bâton, c'est un entrepreneur, hein, d'accord? Donc le roi de bâton, c'est je crée ma propre entreprise. Mais peut-être il y a un choix d'équipe à faire également, ça peut aussi être ça, je ne sais pas, j'ai une notion un petit peu dans ce sens-là également et qu'on ne sait pas trop, voilà, on a peur de ne pas faire les bons choix en tout cas. On a quand même la carte du soleil, encore une fois. La carte le soleil, le 10 de denier. Bon, ouais, je pense que là, on est appelé à faire vraiment une introspection et à se lancer vers quelque chose de l'inconnu pour arriver à du bonheur, quoi, à du bonheur intérieur, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. On a quand même la carte de l'étoile qui nous parle de quelque chose, en tout cas, qui va pouvoir se réaliser pour vous, qui peut nous parler aussi d'une guérison. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Moi, je pense ici qu'on est quand même plus sur du matériel, sur du professionnel, pardon, que autre chose, hein. C'est un petit peu ça que je ressens quand même. On a, voilà, on n'a pas de coupe, hein. On n'a que des bâtons, on a que des bâtons, du denier, on a, voilà. Bon, on a quand même ici quatre arcanes majeures, donc c'est quand même quelque chose d'important qui peut vraiment bouleverser aussi votre vie ici, hein. Ouais.
Ouais, c'est le commencement. On avait, il me semble, si je me trompe pas, on avait le magicien, si je me trompe pas. On avait le magicien tout à l'heure. Donc oui, c'est le commencement de quelque chose que l'on veut faire tout seul, quoi. Moi, je pense on se laisse freiner. Ouais, je pense qu'ici, il y a, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui va peut-être vous permettre, parce que je voulais recouvrir ici et c'est en positif, hein. Je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre d'aller vraiment de l'avant et d'aller vraiment, moi je pense, ouais. C'est l'idée d'être à l'écoute aussi de ses ressentis, d'accord? D'oser, laisser, ouais, ouais, parce que là, il y a un combat intérieur, moi, je pense. Mais ouais, moi, j'ai l'impression parce que c'est, je vais vers l'inconnu. Peut-être que j'ai peur, j'ai peut-être peur également de, comment je pourrais dire? Bah, de manquer financièrement, hein, aussi, ça peut résonner dans ce sens-là et pour autant, voilà, on a quand même la carte de la force. On reprend des énergies ici parce que peut-être, voilà, il y a une motivation qui va pouvoir revenir. Je sais pas, alors ça peut être une information, quelque chose qui revienne à vous de, je reprends, la motivation pour pouvoir entreprendre, hein. C'est un petit peu ça que je vois par rapport à votre tirage. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Alors moi ça me parlait vraiment dans le côté professionnel, hem, mais peut-être aussi, on veut démarrer une nouvelle activité, peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait également, hein, ça peut aussi être ça et dans ce sens-là, voilà, on se sent un petit peu en insécurité, mais on sait qu'on est sur le bon chemin, donc après, c'est un petit peu cette notion-là. Après, c'est peut-être l'idée de quitter une entreprise pour aller, vers une nouvelle entreprise, mais par contre, peut-être qu'on recommence pas à la même hauteur d'échelle, quoi et de ce fait, voilà, ça peut, poser un petit peu problématique, mais en tout cas, on sent que voilà, il y a de la passion dans ça, il y avait quand même pas mal de bâtons et que de ce fait, voilà, va falloir écouter justement, bah, ce qu'on veut, ce que votre cœur veut, quoi, hein. On avait quand même, les amoureux qui nous parlent de faire un choix du cœur, quoi. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand si on veut nous en donner un petit peu plus par rapport à ça. Hop là. Et ouais, c'est une prise de risque, effectivement. C'est ça, c'est une prise de risque. C'est se lancer, c'est jouer une carte, quoi. C'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir. Alors, comme je vous le dis, moi, ça me parlait plus professionnel. Après, si vous, ça résonne par rapport à une autre situation, bon, bah, écoutez, je vous laisse adapter, pardon. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Waouh! Un choix du cœur, encore une fois. On va vers une réussite, mais on a peur d'y aller vers cette réussite. C'est fou, hein, mais c'est souvent comme ça, oui, oui, on est confus, on a des doutes, on a des peurs et voyez, encore une fois, on a le professionnel. Donc voilà, c'est peut-être aussi un petit peu de la méfiance, la peur, voilà, par les temps qui courent, voilà, on se dit et pour autant, non, c'est le bon moment. Mais bon, je vous laisse un petit peu adapter, hein, par rapport à vous. Allez, on va aller faire le tirage. Je remélange un petit peu et on y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la tour. On a la femme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, on nous dit de prendre un peu de hauteur, d'élévation, d'aller vers un engagement. Et ouais, on tourne un petit peu en rond ici, effectivement, par rapport à ça, hein. Ok. Alors, bon, vous le voyez comme moi, hein, on va vers un changement, ça c'est clair, vers un nouvel engagement, ça c'est clair aussi. Moi, ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage, c'est que pendant un certain temps, il y a pu y avoir une idée, hein, qui a tourné en boucle dans votre tête. On a eu du mal à peut-être à mettre des choses en place. On a
on n'ose peut-être pas le montrer aux autres aussi parce que par peur du jugement. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je le ressens assez fortement. Vous savez, bah, moi, je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, moi, quand j'ai quitté mon ancien travail, ça faisait des années qu'on m'appelait à me lancer, voilà, dans la spiritualité, dans la médiumnité, tout ça, tout ça. Et en fait, ben, j'avais peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Puis aujourd'hui, je l'assume, mais complètement, mais parce que je l'ai fait au bon moment pour moi aussi, hein, mais voyez, j'avais un petit peu cette sensation-là. Ben, c'est ça que je ressens par rapport à votre tirage ici. Alors, moi, ce que je vois, c'est que, comment je pourrais dire? Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment pour sortir de cette, voilà, de ce tourment-là, un petit peu, de ce mental, c'est d'aller vraiment, introspecter et d'être à l'écoute en tout cas, de vos ressentis, de votre guidance. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure on me montre les colombes, là juste au-dessus, vous savez, du dôme, comme si voilà, il y avait vos guides qui vous envoyaient des messages par le chakra couronne. J'avais jamais tilté, enfin, j'avais jamais prêté vraiment attention, finalement. Et là, voilà, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de vous permettre d'être en connexion justement avec votre guide intérieur, mais aussi peut-être vos guides, votre ange gardien, hein, c'est un petit peu ça. Ici, on vous le disait, ici, hein, j'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Et j'avais pas vu, on a l'amour juste derrière, donc c'est je m'accepte, et c'est, non mais, voyez, c'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, eh bien, eh ben ouais, c'est ça. Si vous acceptez tel que vous êtes, les autres vous accepteront également, d'accord? À partir du moment où des personnes sentent une faille en vous, ils vont aller la titiller, ça c'est clair et net, hein. Donc effectivement, ici, ça peut, voilà, amener ici à un nouvel engagement. On vous dit de rester fidèle à vous-même ici, hein, moi, c'est comme ça que je le ressens. On vous dit vraiment, voilà, de rester fidèle à vous-même et d'avoir la foi en ce que vous faites et en ce que vous voulez créer pour moi ici, vers l'engagement vers lequel vous voulez aller. On vous parle encore une fois, je les ai pourtant remélangés, hein, on a quand même la carte du soleil. Là, on vous parle d'une réussite de toute façon, OK? Donc effectivement, il y a des démarches à faire, peut-être pour mettre fin à une situation, alors un emploi, une relation, je sais pas. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous parce que bon, voilà, on est quand même sur du général, c'est pas du voilà. Effectivement, ici, on doit mettre fin peut-être à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, on va vers un nouvel engagement, mais un engagement qui vous correspond. Un engagement qui vous mettra dans des énergies, de sérénité, d'harmonie, tout simplement. Ici, il y a vraiment, voilà, c'est un nouvel engagement qui s'annonce à vous. Je ne veux pas vous le trafiquer dans tous les sens, c'est pas la peine, hein. On peut quand même ici avoir des personnes autour de vous, hein, qui vous soutiennent, qui peut-être ont un petit peu les mêmes choses ou les mêmes ressentis, vous voyez? Donc on peut avoir aussi du soutien par rapport à ça et ces personnes-là pourraient justement bah, vous, comment dire, vous encourager à aller vers ce changement, vers cette nouveauté. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Euh, je vous laisse un petit peu adapter, mais voilà ce que je ressens. Alors, peut-être également ce qu'on peut voir ici, c'est que, alors on peut parler aussi de, je sais pas, peut-être d'un partenariat ou de quelqu'un en tout cas qui vous conseille, peut-être au niveau d'une, comment je pourrais dire, d'une administration ou de, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous conseille, qui vous donne, les bons conseils en tout cas pour avancer, dans vos démarches, dans ce nouvel engagement. Voilà comme ça que je reçois c'est comme ça que je reçois le message également. Mm. Alors pour ceux qui ne sont pas dans cette sensation-là de je change, je dois aller ailleurs ou quelque chose comme ça, il y a une évolution peut-être au niveau de votre travail. Il y a une évolution, je pense.
Il y a une évolution dans le sens où peut-être au niveau des énergies, au niveau de, comment je pourrais dire, peut-être d'une ambiance, peut-être aussi. À un moment donné, il a peut-être fallu faire sa place également dans une entreprise. Peut-être on se sentait un petit peu mis à l'écart. On voit qu'il y a une évolution. On voit qu'il y a une évolution et que les choses, les personnes se rapprochent peut-être de vous aussi, hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Je vous laisse un petit peu adapter, hein, par rapport à vous. Mais j'ai un petit peu cette sensation-là ici qu'on peut être avec des collègues qui se rapprochent, une meilleure entente, voyez. J'ai remélangé, hein. Elle veut rester la carte du soleil, hein. Et ouais. Moi, je pense effectivement, bon, la carte des chouettes, elle va me parler de, elle va me parler de, comment dire, de sagesse, elle va me parler de clairvoyance également. Moi, je pense que ici, soit c'est une personne avec qui vous aurez une communication qui va vous aider dans certaines démarches, qui va vous donner peut-être aussi des bons conseils pour pouvoir avancer. En dos de deck, on a la carte de l'homme, donc ça peut être un homme, ça peut être votre partenaire également, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée ici d'écouter, voilà, d'écouter peut-être des conseils d'une personne qui sera avisée, qui aura une sagesse et qui sera de bons conseils. En tout cas, c'est comme ça que je reçois le message, hein. Je sais pas, le tirage aujourd'hui, il est très... Waouh. On va vers... c'est un jour de, voilà, je sais pas, où il y a une opportunité peut-être qui va se présenter à vous, quelque chose d'inattendu. On l'avait tout à l'heure avec la tour, hein. La tour, elle me parlait de quelque chose d'inattendu qui allait vous aider peut-être à prendre une décision. Alors peut-être on se sent pas bien dans une entreprise, hein, aussi, ça peut aussi être ça, et que il y a quelque chose d'inattendu, quelqu'un qui vous propose, qui vous amène une opportunité sur un plateau là, hein. Et il y a effectivement une prise de risque, ça c'est clair et net. Il y a une prise de risque, ça c'est clair et net. Ouais. Mais on va vers quelque chose de plus lumineux pour vous, hein. Ouais, ça peut être un patron ici qui vient de vous débaucher, hein, ça c'est clair. Alors on a des négociations aussi, hein, voilà. Mais moi j'ai vraiment cette sensation, ouais, on est sur du professionnel là. En tout cas, on a le soutien de quelqu'un, hein, pour apporter ces changements-là. Moi, c'est comme ça que je ressens le message. Bon, quelque chose d'inattendu, c'est ce que je vous disais. Un nouveau départ, un nouveau projet. Voilà. Je vous laisse un petit peu voir. Alors, on pourrait apprendre la grossesse aussi d'une personne, hein. Bon, je le vois, c'est en plus, je vous le dis. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais je trouve que le tirage est vachement intéressant. Enfin, c'est vrai, quand il y a les énergies du tarot, ça fait pas pareil, je trouve. Allez, on va aller voir avec le Line of Love pour le sentimental relationnel. Hop là. Allez, hop. Alors, pour les célibataires, bien sûr, hein. Bon, bah écoutez, les célibataires, on revient dans des énergies beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines. On retrouve une forme d'abondance. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, on revient dans une forme d'abondance. Peut-être on fait un travail sur soi également, hein. On s'investit à retrouver justement peut-être une sérénité ici, une sagesse. Ouais, ouais, c'est ça. On fait beaucoup d'efforts ici pour retrouver une stabilité. Alors que ce soit émotionnel ou financière, hein, finalement, hein, avec la carte de l'abondance. Alors, moi, je pense qu'effectivement, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts ici pour apaiser certaines tensions. Hein, on a quand même la carte de la colère.
en carte centrale. Donc, on voit qu'on fait beaucoup d'efforts. On essaye de s'apaiser aussi par rapport à certaines communications, pardon, qu'il y a pu y avoir. Alors, je vais en remettre d'autres. On peut parler, ouais, peut-être aussi d'une invitation à apaiser certaines tensions. Ouais, j'ai l'impression ici. Ok. Bon, il y a un retour à l'équilibre. Moi, je pense qu'il y a pu y avoir une situation là où on a voulu s'investir avec une personne et on s'est rendu compte on n'était pas en phase. Il y a une forme de rejet ici. Est-ce que vous êtes, je sais pas, est-ce que c'est un ex-partenaire qui essaye de revenir? Est-ce que c'est peut-être dans une triangulaire? Ça peut résonner un petit peu dans ce sens-là. Donc ici, on va essayer de chercher à apaiser certaines tensions, certaines colères. Je pense qu'on va éviter également certaines communications, invitations peut-être, je ne sais pas, pour justement préserver ses énergies, garder son équilibre. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Alors, je vais quand même recouvrir. Ouais, ouais, voilà, je sais pas. Ici, peut-être que je peux avoir la notion quand même que il y a eu peut-être le retour d'une personne, je l'avais vu, qui était juste en dessous, voilà, le retour, voilà. Il y a peut-être une personne ici qui essaye de revenir vers vous, une personne qui vous a blessé. Mais on a peur, on veut préserver ses énergies positives. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un ex-partenaire. Après, ça peut être amical, ça peut aussi être ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ça peut être un ex-partenaire qui essaye de revenir, qui retente sa chance. Mais il y a un rejet ici. On a peur parce que ça ne s'est pas bien passé par le passé, quoi, tout simplement. Donc, on va essayer d'avoir une évolution. Et moi, je pense qu'il y a pu y avoir une proposition ici. De reprendre la relation. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y avait une alchimie peut-être au niveau charnel, mais que, voilà, dans les autres... ça, voilà. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous demande de revenir. Donc, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Votre décision, elle vous appartient. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'on a la carte du rejet parce qu'on a peur. On a peur de recommencer une relation où on se sentait pas stable, quoi. Là, on a envie de se préserver. On a fait beaucoup d'efforts pour essayer justement de retrouver une forme de sérénité, de tempérance, de s'apporter, de revenir à des énergies beaucoup plus calmes, stables et sereines. On est plutôt ici, j'ai envie d'aller sur de la nouveauté, quoi. J'ai pas envie de retourner en arrière, quoi. C'est un petit peu comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a une invitation ici à reprendre peut-être une ancienne relation, mais voilà. Alors, ça perturbe, c'est clair, ça vous perturbe, ça vous fait poser question, mais on a le rejet quand même. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous. Allez, on va faire les couples maintenant. Allez, couple. Alors, couple, s'il vous plaît. Oh mince, elle est tombée par terre. Alors, on a la légèreté, la plume. Hop là. Bah, ça fait beaucoup quand même, mais tant pis, on va prendre. C'est tombé, c'est que ça veut parler. Allez, c'est parti. Ok. Bon, moi je pense que là, pour certains couples, on a remis un petit peu le compteur à 0. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message par rapport à vous. C'est-à-dire qu'on a su recadrer peut-être certaines situations. On a su peut-être justement stabiliser une situation parce qu'on a su mettre le bon cadre. C'est un petit peu ça. On a fait un petit peu d'ordre. Donc ici, on se retrouve dans des énergies plus stables. On va vers de la nouveauté.
Alors, est-ce que c'est vous qui aviez peur d'un engagement, que vous auriez aimé plus de, voilà, de légèreté, voilà, pas de pression, quelque chose comme ça, à un moment donné, peut-être. Mais on voit que peut-être, voilà. Est-ce que c'est vous qui aviez peur que votre partenaire ne s'engage pas? Ça peut aussi résonner comme ça. Donc moi, c'est ça que je pense. C'est qu'on a su recadrer, dire les choses peut-être justement pour retrouver un équilibre aussi dans la relation. Donc, il y a un retour à la légèreté. On a su poser certaines limites, imposer peut-être aussi certaines choses, je pense. Mais voilà, d'un commun accord, hein, bien sûr. Et là, on va vers quelque chose de nouveau, hein, un engagement, mais un engagement qui est beaucoup plus stable. Voilà. Alors, j'avais aussi celle-là qui était coincée comme ça. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, peut-être on a lâché prise, lâché certaines tensions. Alors, certes, il a peut-être il fallu apporter de la compréhension. Alors, l'autre pour vous, vous pour l'autre, je pense hein, que voilà, que c'était, voilà. Je pense qu'on a pris un temps de recul. À un moment donné, il y a eu peut-être, voilà, comment je pourrais dire? Oui, un temps de recul, hein, peut-être un éloignement, je sais pas, ou en conscience se dire: «Bah, écoute, on réfléchit chacun de son côté pour voir un petit peu comment on peut construire la relation». Moi, j'ai envie d'un engagement, j'ai envie que, voilà, peut-être, j'ai envie peut-être qu'on vive ensemble, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de remettre un petit peu de piment aussi dans notre relation. Ça peut aussi être, cette notion-là, hein. On s'est investi ici à changer les énergies, à retrouver un équilibre et à ouvrir une porte, une nouvelle porte, un nouvel engagement. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Mais je pense que ouais, je pense que peut-être c'était dans vos peurs, peut-être que par le passé, vous étiez sur une relation effectivement où il n'y avait pas eu d'engagement et que pour vous c'est important. Peut-être que pour vous c'est important que la personne, quelle que soit la forme d'engagement, eh ben, positionne les choses, vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je ressens. Donc peut-être ici effectivement, voilà comment se dire? Cette légèreté retrouvée va vous permettre peut-être d'officialiser quelque chose. Alors c'est peut-être en lien avec, le logement, hein. On se met ensemble, on habite ensemble et peut-être, pour d'autres, ça sera, bah, j'officialise la comment dire? La relation par un Pacs, par un mariage, peu importe. On a quand même la carte de l'amour donc moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on met de la nouveauté. On met de la nouveauté et on est plus en confiance. Peut-être qu'il y a eu aussi, parce qu'on avait la confusion quand même tout à l'heure, on l'oublie pas. Il y a eu peut-être des doutes, des peurs, hein, quant au sentiment de l'autre vis-à-vis de vous. D'accord? Donc on voit ici que voilà, les choses évoluent, il y a une libération, il y a un rapprochement, il y a un partage ici de mêmes idées du coup, puisqu'on a su peut-être exprimer de manière claire, nette et précise bah, ce qu'on attendait de la vie à deux, hein, tout simplement, c'est comme ça. Et on a retrouvé un équilibre. Voilà pour les couples. Waouh, la guidance, hein, aujourd'hui, elle est puissante, je trouve. Allez, on va aller voir avec la magie de la lune, le petit message de la fin. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer. Je vais pas arriver à lire. Et les libérer avec amour, pardon. Et ben, c'est peut-être par rapport justement à une prise de choix, hein, c'est un petit peu ça. Euh, ouais. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être qu'on se sent impuissant, impuissante à un moment donné quant au résultat. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et pour autant, on avait quand même le soleil, hein. Dans le tarot et dans le petit Lenormand, hein. Et vous avez vu, à chaque fois que je remélangeais, elle voulait revenir, hein.
N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement, plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être à l'écoute de votre guidance intérieure aussi. Voilà, de prendre le temps peut-être de on avait quand même la carte de la tour, c'était ça, c'était prendre de la hauteur pour voir un petit peu, au lieu d'être dans les peurs, de voir comment je peux faire les choses de manière positive. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et ici, on vous dit chaque relation ou projet, ça, alors là, j'adore quand c'est très, voilà, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Bon, le mot de la fin est dit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme ça, comment ça résonne pour vous. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle journée et prenez soin